Nouvelle idée de film dans lequel serait raconté le redressement fiscal en France de Brad Pitt au titre de la minoration de la valorisation de son château et domaine viticole dans le Var, via le bilan de la société Château Miraval. Minoration quand même d'une valeur de 21 millions d'euros et pour lequel le redressement a été validé par la Cour administrative d'appel de Marseille du 24 novembre dernier. Alors pour l'histoire rapide, Brad Pitt a acquis le domaine de Miraval dénommé Château pour un montant de 25 millions ainsi qu'une villa annexe pour un montant de 3 millions, acquisition qui s'est faite via la société Château Miraval. De 2008 à 2014, d'importants travaux de rénovation ont eu lieu pour un montant estimé à 31 millions d'euros, faisant passer la valeur nette comptable du château et annexe à 44 millions et de la villa à 4 millions, soit un montant total au bilan de presque 49 millions d'euros. Sauf que la société ensuite a mandaté un cabinet d'expertise pour évaluer le domaine et la villa, permettant d'établir que la valeur du château et de la villa était bien inférieure à la valeur nette comptable, puisqu'on devait retenir une valeur du château pour 25 millions d'euros et de la villa pour 2 millions d'euros, permettant de doter une dépréciation déductible du résultat de la société Château Miraval d'un montant de 21 millions d'euros. Vous en doutez que l'administration fiscale a contesté cette position, notamment du fait que la société Château Miraval n'arrivait pas à apporter des éléments tangibles de diminution de la valeur des actifs à son bilan, également du fait que l'expert qui a été mandaté après la clôture de l'exercice, que suite aux travaux, les loyers ont fortement augmenté et qu'enfin, les comparables utilisés par les experts finalement ne sont pas comparables en tant que tels. C'est ainsi que la Cour administrative d'appel a validé le redressement fiscal à l'encontre de Brad Pitt via la société Château Miraval. De là à dire que Brad Pitt fait un meilleur agent des impôts aux États-Unis qu'en France. Yes, he's an agent for the Internal Revenue Service.